avant de démarrer toute chose et de démarrer cette formation et de te lancer à 100%, je sais que tu as très envie de te lancer et que tu es impatient, faut que tu saches quelque chose, c'est que la qualité de ton apprentissage et ce que tu en fais va déterminer la qualité de ta réussite et de la vitesse de croissance de ton business. Alors, avant de démarrer, on va voir comment ensemble optimiser la formation. Bon, il faut savoir quelque chose, c'est, voilà, ici je te présente une courbe, c'est la courbe de l'oubli par rapport à la courbe de l'apprentissage. Tu vois en haut les courbes rouges, ça va être combien de fois je vais répéter la formation, combien de fois est-ce que je vais voir les vidéos et je vais venir appliquer chaque vidéo et regarder chaque vidéo pour pouvoir les implémenter et vraiment que ce soit acquis pour moi. Et plus je vais regarder cette formation, plus je vais regarder les vidéos, première répétition, deuxième répétition. On voit qu'à la cinquième répétition, ben, il y a une courbe de l'oubli qui est quasi nulle, on reste vraiment en haut et le pourcentage de rétention est presque à 100%. Tandis que si je regarde tout à gauche la courbe de l'oubli, la première qui descend jusqu'en bas, et ben, au bout d'une semaine, on est à peu près 10% de rétention de l'information, donc on a presque tout oublié. Alors que si on va répéter plusieurs fois chaque vidéo, chaque contenu et surtout chaque information que je vais venir digérer, ben là on va vraiment pouvoir l'apprendre définitivement et puis pouvoir l'acquérir pleinement. Faut que tu fasses attention à surtout pas tomber dans le piège. Cette formation, c'est pas simplement à regarder passivement comme une série Netflix. Vois vraiment cette formation et applique-la comme quelque chose qui va vraiment pouvoir changer ta vie et qui va vraiment pouvoir développer ton business. C'est le but de celle-ci. Et nous, on est sûr et certain d'une chose, c'est que si tu appliques 100% de tout le contenu qu'on te propose, tu auras 100% de résultats. C'est pas une série Netflix. Faut pas, faire attention à ne pas tomber dans ce piège-là aussi. En fait, on trouve trois types de profils chez les gens qui consomment des formations, que ce soit des formations en ligne, même en direct. En fait, il y a ceux qui vont acheter une formation, mais qui ne consomment même pas 100% du contenu. Ça, c'est 70% des gens. Il y a un autre profil qui va consommer 100% du contenu, il va tout voir dans la formation, super, génial, mais il passe pas à l'action. Et il y a 1% des gens, en fait, qui eux consomment 110% du contenu et qui passent massivement à l'action. Pourquoi je mets même 110% du contenu? Nous, en tout cas, on donne toujours plus. Tu auras toujours plus que ce qui sera délivré et promis de base, on va dire. Donc, consomme vraiment tout à fond et passe massivement à l'action. Et si tu fais partie de ces 1%, et j'espère pour toi en tout cas que tu veux vraiment faire partie de ceux qui passent à l'action et ceux qui ont des résultats, bah là tu vas pouvoir y être à 100% et avoir 100% de résultats, même plus. Euh, donc trois étapes simples en fait pour créer ton succès, c'est faire les bonnes choses suffisamment longtemps et de manière régulière. Aujourd'hui, on va te donner en fait les bonnes choses à faire. C'est comme si, voilà, toi en tant que coach sportif, quelqu'un vient te voir, veut perdre du poids. Allez, je prends un exemple tout bête, il faut que tu manges de la salade pour perdre du poids. Ok, c'est faire une bonne chose. Sauf que si je mange une fois de la salade et le lendemain je retourne au McDo tous les soirs, ça va pas marcher. Je vais pas avoir les résultats que je veux. Il faut que ce soit suffisamment longtemps. Je mange de la salade peut-être pendant 10 ans. Mais si je mange juste une fois de la salade dans la semaine et que tout le reste de la semaine je mange des choses qui sont pas forcément bonnes pour moi, je vais pas avoir de résultats non plus. De manière régulière, si je mange de la salade tous les jours pendant 10 ans, là c'est sûr et certain que je vais avoir de gros résultats. Donc si tu veux avoir de gros résultats, c'est faire ces bonnes choses et de les maintenir aussi dans le temps, de garder cette constance qu'on est quand on est un personal trainer aussi à succès. Ok, pour ça, j'espère que c'est clair pour toi. En tout cas, je vais aussi t'expliquer les quatre étapes de l'apprentissage. C'est qu'au début, peut-être on est, la II, c'est incompétent, inconscient. On est inconscient de son incompétence. On ne sait pas qu'on ne sait pas. Ensuite, on devient compétent, inconscient. Pardon, conscient incompétent, c'est ça, conscient, je suis conscient de mon incompétence, je suis conscient que je ne sais pas, je suis conscient que je ne sais pas me vendre. Au début, peut-être moi, quand je me suis lancé, en tout cas en tant que personal trainer, je me suis dit, bon c'est bon, on peut vendre du coaching, ça va, ça se fait tranquille. Ah non, premier rendez-vous, deux, trois rendez-vous, ah non, ça se vend pas comme ça. J'ai pris conscience de mon incompétence. Et ensuite, en venant pratiquer, en venant me former et répéter, je suis devenu compétent conscient. Je suis devenu compétent, mais toujours en étant conscient de ce que je faisais. Il fallait que je fasse attention ok, à mes mots, à tout ça, à plein de choses pour devenir compétent. Et la quatrième étape, c'est de devenir compétent, inconscient. Je sais même plus que je sais faire. Ça devient automatique pour moi. Bah voilà, faire un bilan en forme, vendre quelque chose, bah, c'est plus un effort de savoir qu'il faut que je dise tel mot, que j'utilise
telle ouverture d'esprit pour pouvoir vendre mes prestations. Ça peut se traduire, voilà, quand tu conduis ta voiture au début, t'arrivais pas trop, tu calais quand tu démarrais, ben maintenant c'est facile, tu peux même téléphoner et manger un truc en même temps, même s'il ne faut pas le faire, ça c'est sûr. Enfin bref, le but c'est de passer de incompétent inconscient à conscient incompétent et que ce soit automatique pour toi. Et pour ça, ça va être vraiment de répéter les choses petit à petit encore pour acquérir ces techniques, ces tactiques, ces outils que tu pourras utiliser pour développer ton activité. Euh, je comprends que c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Voilà, on peut rencontrer différents obstacles, différentes choses tout au long d'une progression et on ne peut pas pouvoir acquérir une vie de rêve, je dirais, sans forcément faire d'efforts. Sinon, tout le monde l'aurait. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est souvent je ne me sens pas légitime. On est là pour répondre aux besoins des gens. Il faut savoir que on est vraiment là pour ça. Des gens qui souhaitent transformer leur physique, se sentir mieux dans leur corps, améliorer leur bien-être et leur santé. Et pour cela, en fait, ce qu'il veut, c'est d'être accompagné et motivé par toi, par son coach, d'être pris en charge tout au long de son programme pour avoir des résultats qu'il désire. Et en tout cas, moi, je peux t'assurer une chose, c'est que ton niveau de compétence technique est bien supérieur aux attentes de ton client. Alors souvent, on ne se sent pas légitime parce qu'on se dit «Ah non, je ne suis pas suffisant». Tu es largement assez. Aujourd'hui, si tu fais partie de l'équipe, et si tu as eu l'entretien avec moi-même ou avec un manager, c'est bien évidemment que tu es largement assez pour proposer ce qu'attendent les gens. Et ton niveau d'expertise, retiens bien ça, ton niveau d'expertise est largement supérieur aux attentes de ton client. On peut être souvent confronté à certains. Voilà, je veux que ce soit parfait avant d'être. Ah non, 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 c'est pas parfait, je le lance pas. Ne t'en pas de faire quelque chose de parfait pour vous lancer. Ce qui compte vraiment, c'est de vous lancer et d'optimiser chaque fois. On recommence une nouvelle fois et on optimise. Et ça, pour se développer rapidement, c'est la meilleure chose à faire plutôt que d'attendre de faire quelque chose de parfait qui sera jamais fait. On peut souvent aussi rencontrer le regard des autres et aussi la peur d'échouer. En tout cas, pour toutes ces choses présentes ici, qui pourraient être des freins à votre réussite, sachez déjà que c'est normal et qu'on ne naît pas champion, entrepreneur à succès ou je sais pas, voilà, mais on le devient. Si tu rencontres certains de ces obstacles, on a pensé à toi avec le module trousse de secours, qui se trouve dans la formation et qui te permettra de rapidement te sentir mieux, performant, retrouver l'énergie dont tu as besoin. Alors comment optimiser cette formation et pouvoir rapidement développer ton business de personal trainer pour reprendre un peu tout ce qu'on a vu, voir au moins 3 fois chaque vidéo, ça c'est super important. Comme tu l'as vu, voilà, pour bien implémenter et que tu sois compétent, inconscient avec tout ce qu'on va pouvoir t'apprendre. Fais c'est mieux que parfait, pas de perfectionnisme, on est là pour passer à l'action et justement passer à l'action directement dans les 48 heures. J'ai une information, je passe à l'action directement. Et il y a un plan d'action précis et performant. Tu vas voir, on va t'expliquer comment créer ce plan d'action en fonction de ta vision, de tes objectifs, que ce soit sur 3 ans, 1 an, 3 mois, pour que tu saches chaque jour qu'est-ce que tu as à faire pour pouvoir réussir. Et puis adapter le mindset du leader de la transformation. Vous êtes là, vous êtes des vrais leaders pour transformer les gens autour de vous. Et avant de te laisser, écoute, j'aimerais aussi te partager quelque chose, c'est que tu as la chance aujourd'hui d'être indépendant, de ne pas avoir de patron et de pouvoir dépendre de personne. Et tu es responsable de ta réussite. Aujourd'hui, c'est toi qui seras le seul responsable de ta réussite. Et comme le disait le grand Michael Jordan, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et quelques-uns font que ça arrive. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Alors fais.